Bonjour à toutes et à tous. La Hub TV est toujours au cœur du village de l'innovation en ce deuxième jour du Hub Data et AI for Business 2022 qui se tient à la Maison de la Mutualité à Paris. Et nous nous retrouvons pour une interview immersive avec Mélisa Viro, responsable de la gouvernance de la qualité de la donnée chez Decathlon au niveau mondial. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, cette interview immersive est un exercice à 3 questions contextuelles. Donc, quelles évolutions avez-vous observées ces 2 dernières années en matière de qualité de la donnée ? J'aurais envie de dire qu'effectivement, ces derniers temps, la qualité des données a été prise un peu autrement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on travaillait la donnée en se disant on a besoin d'une plateforme, on met les informations dans un data lake et finalement, on ne se souciait pas forcément de finalement la qualité des informations qui étaient associées à cette plateforme-là. Et depuis quelques années, on commence à reprendre finalement les fondamentaux, de se dire voilà, on met en place une gouvernance, on commence à mieux connaître son patrimoine de données, on commence à y associer finalement des process, des méthodes qui permettent de pouvoir développer la qualité et en tout cas un niveau de confiance suffisant de telle façon à ce qu'on puisse exploiter au mieux ces informations. Et je pense que c'est le cas chez Decathlon, mais beaucoup d'entreprises se sont déjà mis dans cette dynamique-là. Oui, c'est le cas chez Decathlon, clairement. Alors, est-ce que vous pouvez justement associer cet enjeu de qualité de la donnée à un exemple concret ? Alors oui, on en a énormément chez Decathlon d'exemples concrets parce qu'on est sur toute la chaîne de valeur de la création d'un produit, que ce soit effectivement quand on observe les pratiquants sportifs jusqu'à la production, la conception, la production et la mise en rayon de nos produits en magasin. Donc en fait, on a énormément de cas d'usage. J'aurais envie de dire que les enjeux qualité, c'est vraiment le fait de pouvoir prendre des bonnes décisions, de pouvoir mettre à disposition finalement le bon produit au bon moment à la bonne personne et donc d'être dans cette personnalisation. Et clairement, quand on veut pouvoir développer une plateforme justement où on va ouvrir beaucoup plus de services autour de la pratique sportive, ça va être important de pouvoir finalement avoir des informations extrêmement fiables de telle façon à ce qu'on puisse personnaliser vraiment finalement les services proposés à nos clients et leur offrir une nouvelle expérience. Donc le digital pour ça ouvre des portes incroyables et la donnée par la même également. Alors, troisième question. Finalement, alors, tout ça, c'est très intéressant, mais techniquement, comment vous rendez tout ça possible ? Alors, il y a déjà plusieurs façons de travailler la qualité de données. Je pense qu'une des choses que beaucoup d'entreprises, et en tout cas nous on s'y attache, c'est de se dire à quelle finalité va servir effectivement l'exploitation de ma donnée. Donc déjà, on est très orienté cas d'usage et de se dire on identifie finalement les chaînes de valeur impactantes pour l'entreprise et les cas d'usage associés. Donc ça, c'est déjà une première étape qui est assez fondamentale parce que l'exigence qualité va vraiment dépendre finalement du cas d'usage qu'on va vouloir servir. On ne peut pas forcément avoir le même niveau d'exigence suivant si on est sur des usages statistiques ou une personnalisation très précise par rapport à un client donné. Donc cette notion de cas d'usage est importante et donc à partir du moment où on a déterminé cette chaîne de valeur de données en fait finalement liée à du fonctionnel, c'est comment on reprojette cette chaîne de valeur sur une chaîne de traitement de données et comment on identifie finalement l'emplacement où on va pouvoir mettre des sondes et monitorer cette qualité de données de telle façon à ce que ce soit durable. Et bien évidemment, une fois qu'on a identifié finalement ces sondes-là, c'est comment finalement tous nos relais d'état auprès de tous nos métiers, puisqu'on a décidé nous de décentraliser cette fonction, vont pouvoir prendre et se saisir de ces informations pour travailler sur l'amélioration continue. On a des data owners, des data stewards, des data quality managers qui sont là pour pouvoir justement faire en sorte qu'on ait toujours le même niveau de confiance sur les informations qui vont être attraites à notre donnée. Et ça, c'est assez fondamental. Et ce sont des nouveaux métiers. Et pour nous, c'est vraiment important même de pouvoir recruter de nouveaux talents associés à ces relais data. Vous faites un appel, là ? Je fais absolument un appel. N'hésitez pas à m'envoyer des CV autour de tout ce qui est lié à la qualité. Donc, des data analystes qui voudraient se spécialiser sur la qualité. Je pense que ce sont les enjeux du futur. Parce que c'est ce qu'on a dit d'ailleurs
en plénière aujourd'hui, ça devient la pierre angulaire finalement de la gestion de la donnée. On a des enjeux extrêmement forts sur les IA, on a des enjeux extrêmement forts sur finalement les services qu'on va rendre à nos sportifs. Et Decathlon est plutôt une structure extrêmement sympathique et où il fait bon vivre et il fait bon travailler. Donc n'hésitez pas. Bon, l'appel a été envoyé, j'espère qu'il sera reçu. Merci beaucoup, Mélisa Viro, pour cette immersion dans la qualité de la data. Et puis, vous êtes allé un petit peu au-delà. Hein. C'était très, très bien, très intéressant. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très bientôt, hein, dans quelques minutes, pour une autre interview sur la Hub TV.